De l'autre côté. J'ai tout mis en dessous pour être prête. Ça, c'est déjà de l'anticipation. C'est le secret, hein. C'est le secret. Je sais pas si c'est le secret de la réussite, mais en tout cas, c'est mon secret à moi. Du coup, on enchaîne. Activation, strap. Après, on va sur le terrain, on fait la séance. Déjà, bien se concentrer, être focus et ça va bien se passer. Bah, merci en tout cas, Zoé. Merci à toi. On part sur le Platini faire la séance du coup. Donc on est parti pour une grosse séance. 90 minutes apparemment. C'est ça rien. C'est quoi? 90 minutes de séance apparemment. Apparemment, ouais. Apparemment. Hashtag Speedy. La meuf qui court vite et qui a 19 poumons. On me connaît depuis que je suis née. Kessia, je la connais depuis le pôle de Tours. On a fait le lycée ensemble. Donc on a passé 3 bonnes années ensemble. On a fait les sélections jeunes ensemble. Donc on se connaît depuis pas mal de temps. Et c'est la première fois qu'on est convoqué sur le même stage en A. Donc c'est un réel plaisir de l'avoir avec moi aujourd'hui. Donc ce qu'on appelle une vieille connaissance. Ouais, une bonne connaissance, bonne vieille. Ouais, stratégie. Donc, je vous dis pas, c'est un secret. On était trop verts. Ça, elle est revenue ici comme si elle n'était jamais partie. Arrêtez. C'est une bonne formule. C'est vrai, hein? Selma va te dire des mots. Là, c'est pas vrai. C'est une petite chipie. Vous la voyez toute sage là, mais elle est un peu folle. Ouais, petit gabarit très vif. C'est un petit lapin sur le terrain. C'est un petit lapin sur le terrain. Mon petit lapin. Venez avec moi. Là, c'est notre endroit où on se change, on prend nos équipements. C'est un peu le lieu de vie quand même de l'équipe. Hein, donc, on a les petites cases avec notre linge. On a la chance d'avoir les équipements qui sont prêts chaque jour. Donc ça, c'est un privilège aussi. Hein. Là, c'est le petit lieu de la collation. Et là, c'est le vestiaire. Donc là, on sait qu'à chaque fois... Voilà, c'est un privilège d'être dans ce vestiaire. On sait que les garçons en plus sont le même. Donc moi, à chaque fois que je suis ici, je me dis, punaise, quand j'étais petite, je regardais un peu les vidéos et je voyais les pros dans ce vestiaire. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai ma place ici. En plus, qu'il y ait mes amis comme Lou qui soient dans le même vestiaire que moi ou comme Oriane avec qui j'ai grandi, c'est forcément une fierté. Donc je suis toujours fière de pouvoir m'asseoir sur ces sièges. Je suis ici, vous voyez. Là, en plus, il y a mes équipements avec mes petites initiales. Maintenant, on a les initiales. En plus, vu que ça faisait 2 ans que j'étais pas venue, c'était encore les numéros. Maintenant, c'est les initiales, donc on a de la chance. Hop. Et là, j'ai mes petits crampons, avec du coup le flocage sur les crampons. Hop. CSK Bussy, KB, pour ma famille. Donc voilà, toujours une petite pensée pour eux. Ouais, c'est une année importante. On a déjà la Ligue des Nations qui commence du coup vendredi, pour laquelle on a un gros objectif, parce que l'année dernière, on a échoué en finale. Donc il y a de grands espoirs sur cette compétition et derrière il y a l'Euro. Donc forcément qu'on a envie d'arriver en confiance pour l'Euro en faisant de très bons matchs de Ligue des Nations. Je suis quelqu'un qui a des objectifs, forcément. Je pense à l'Euro, mais je ne suis pas focalisée dessus. Je travaille chaque mois dans mon club chaque jour pour espérer être rappelée la liste d'après. Je vais déjà profiter du moment présent là d'avoir été rappelée après 2 ans avec les filles, de pouvoir bosser aux côtés du coach aussi parce que c'est la première fois pour moi avec Laurent. Donc j'espère que vendredi déjà sera une belle expérience. Et c'est ici que tu as commencé la journée? Ouais, du coup, parce que je suis allée chez le diététicien directement. Donc j'ai commencé ma journée ici, on descend les marches. Tout ce qui est, on va dire, entraînement invisible, c'est important. Tout ce qui est sommeil, hydratation, même tout ce qui se fait en salle, c'est super important. On s'en rend de plus en plus compte en grandissant. Donc on a des super exemples au quotidien pour ça, donc on les suit. C'est très très organisé. 15h40, chacune a son kiné, chacune sait ce qui est fait. Voilà. Et la salle de musculation du coup. Très très belle salle, je pense l'une des plus belles de France, en l'occurrence, avec la suite sur les bassins, bain chaud, bain froid. Donc voilà, il n'y a pas meilleure disposition. Franchement, on est dans des structures qui sont incroyables, assez mythiques aussi, je pense, dont tout le monde rêve. Donc c'est une chance à chaque fois, rien que de pouvoir faire des préchauffements et des activations ici. Je pense que tout le monde rêve d'être là une fois dans sa vie. Donc on savoure le moment à chaque fois et on essaye au maximum de profiter du moment présent. Du coup, en ce moment, j'ai pas mal de minutes en club et il faut aussi préparer le corps à avoir plusieurs efforts. Donc vu que j'avais pas joué
avant le mois de décembre, autant j'essaye au maximum de me concentrer sur mon corps et ce qu'il a besoin. Donc du coup là j'ai un peu de soin. Derrière un peu une petite sieste quand même parce que les journées sont très chargées depuis qu'on est arrivé, donc je vais prendre un peu de temps pour moi, pour lire aussi un petit peu, ça va me faire du bien, et pour rappeler ma famille parce qu'avec tout ça on n'est pas souvent sur notre téléphone avec la vie en communauté, et de profiter des filles, de l'équipe, prendre les consignes du coach aussi pour rattraper les stages d'avant. Donc voilà, je vais prendre un peu de temps pour moi cet après-midi, avec les soins ça va me faire du bien. J'essaye de prendre des temps calmes, c'est important. Depuis ma blessure et ma fracture de fatigue au pied, j'ai appris sur ça aussi, qu'il ne faut pas tout le temps être à 200%, qu'il faut savoir se reposer et prendre un temps pour soi. Donc c'est ce que j'essaye de faire avec aussi mon prépa mental, de prendre un peu de temps pour soi-même, de se poser, de réfléchir. Et ça me fait du bien. Même avant les matchs, j'essaye de faire ça un peu, de me concentrer dans mon match, de prendre des temps de respiration, c'est super important. Et puis même, je pense que pour les gens qui n'ont jamais essayé dans la vie de tous les jours, je trouve ça important de prendre un petit temps pour soi, de respirer, de penser à soi-même, à ses objectifs du quotidien, à comment ensoleiller et illuminer une journée aussi, c'est important. Donc voilà, c'est comme ça que moi j'arrive à profiter de chaque journée, à mettre le maximum d'énergie et de rayonner sur les gens, c'est important. Mes parents sont des gens très joyeux, très solaires, je prends beaucoup d'eux et j'ai eu la chance de grandir dans un environnement sain et très jovial, donc j'essaye de transmettre ça au maximum, des bonnes énergies. Après j'ai envie de vous dire qu'ici c'est pas compliqué d'avoir tout le temps le sourire au vu des coéquipières super drôles qu'on a. Je le dis à chaque fois à la caméra, ne filmez pas Kelly Gago, ça sert à rien. Une fille très rigolote qui a toujours le sourire. La banane. La banane. Une fille très forte aussi. Très fine. Physiquement. Percussion. Percussion, elle est beaucoup technique. J'ai l'impression que quand elle joue, elle est élégante. Voilà. Toute l'équipe, personne n'a mal nulle part et tout, vous inquiétez pas, la Norvège. Je faisais du 1000 mètres quand j'étais plus jeune. Mais j'aime bien l'athlé, ouais. Je pense que j'aurais pu faire un truc dans l'athlé. On saura jamais, je suis dans le football, je suis bien. Tu ferais quoi toi Kelly après le foot? Du stand-up, ouais. Faut avoir un peu de talent quand même, de faire rire les gens. Tu nous fais rire un peu quand même. Je sais pas, j'aime trop de trucs. Mais je me verrais pas faire un truc tous les jours en fait, hormis ce qu'on fait maintenant. C'est ça qui est dur je trouve aussi. Quand tu as de la chance de faire ta passion tous les jours, qu'est-ce que tu fais après? Kessia, bon déjà c'est une grande amie à moi aujourd'hui parce qu'on est au club, on passe H24 du temps ensemble, etc. C'est une fille très solaire, très joviale. C'est quelqu'un qui encourage toujours, même quand ça va pas. Et même quand on est au plus bas, elle est là pour tout le monde et c'est ça que j'apprécie chez elle. Elle est épanouie et on le voit en fait sur le terrain justement et chaque fois elle met des accélérations au niveau des côtés. Donc ça permet de gagner un temps d'avance au niveau des défenseurs pour pouvoir permettre justement de faire des bonnes passes ou elle finir comme on l'a vu, elle a pu mettre un triplé à un dernier match. On sent qu'elle est énormément en confiance donc je suis très contente pour elle. J'ai eu un mois de janvier assez chargé avec l'équipe du Paris FC en commençant 2025 avec des victoires en étant invaincus. Personnellement en plus j'ai remporté du coup le trophée de joueuse du mois de janvier donc voilà c'est toujours un plaisir quand ça se passe bien et que la dynamique est de bon augure comme ça. J'avoue que depuis ma blessure c'était un objectif forcément de revenir ici. Après je me mettais pas forcément de pression vis-à-vis de ça, j'avais la chance déjà d'être appelée en U23 donc là d'être de nouveau de retour au château avec des grandes joueuses qui sont en équipe de France et certaines qui sont mes amies d'autant plus, c'est toujours une très grande fierté. J'ai la chance d'avoir la chambre que Kylian Mbappé avait lors de la Coupe du Monde 2018, donc je suis gâtée. Et en plus, je suis dans le couloir à côté de mes copines, donc je suis super contente. Mais de toute façon, rien que d'être au château, je pense que c'est un rêve d'enfant pour beaucoup de gens, donc je suis très heureuse. J'ai déjà fait plusieurs rassemblements en A. J'ai 6 sélections à mon compteur, dont un but. Donc j'espère qu'il y en aura une autre durant ce stage. Après voilà, je me rends disponible pour l'équipe. Je suis déjà très contente d'être appelée. Après j'ai du coup un historique en équipe de France jeune quand même assez rempli. J'ai fait les équipes de France U16, U17, U18, U19 où j'ai un titre de championne d'Europe avec la plupart de mes coéquipières, Selma Bachas, Sandy Baltimore, Oriane Jean-François, Melvin Mallard. Plein de filles qui sont dans l'effectif. Et derrière, j'ai fait les équipes de France U20 et U23 jusqu'à récemment. Et là, j'ai été de nouveau rappelée en A après 2 ans suite à ma blessure. Beaucoup me qualifient comme étant une joueuse rapide. Donc, elle m'appelle Speedy parce que depuis qu'on est jeune, c'est vrai qu'on utilise beaucoup de ma vitesse. Je suis contente d'être reconnue comme ça. Après, quand on connaît des joueuses comme Delphine Cascarino, même Sandy Baltimore, voire Khadija Toudiani, Speedy, je sais pas si on peut garder l'adjectif. Hein. On va dire que j'ai quand même cette caractéristique d'être une fille assez dynamique, même dans la vie.
J'aime bien avoir des journées assez chargées, remplies, qui sont animées. J'aime beaucoup passer du temps avec mes copines et mes amis aussi. Donc voilà, on va dire que la vitesse, elle se retrouve sur le terrain et aussi un petit peu en dehors. Forcément, quand on a un atout, il faut en jouer. Donc je pense que j'utilise pas mal de ma vitesse. Après, depuis que je suis au Paris FC, j'essaye aussi de travailler pas mal d'autres aspects, surtout tactique, technique. On va dire que je dirais que j'ai une progression sur ça depuis ma venue il y a 2 ans en équipe de France. J'ai progressé sur l'aspect technique. Déjà, j'ai grandi, j'ai 2 ans de plus, j'ai 23 ans aujourd'hui. Quand j'ai fait ma première sélection, j'en avais que 20. Donc on va dire que j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai pris en maturité. Ma blessure m'a permis aussi de me trouver, de mieux me connaître. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il y a une Kessia un peu plus apaisée, un peu plus mature. Donc je vais essayer de faire mon maximum pour rester ici parce qu'on sait très bien que le plus dur, c'est d'y rester en équipe de France. En plus, je me suis un peu remise dans les cours. Je suis actuellement du coup en Master 1 de géographie, même si c'est compliqué d'allier les deux. Je donne mon maximum chaque jour pour essayer de me découvrir aussi en tant que femme parce qu'on sait très bien que la carrière de footballeuse un jour a une fin. Donc j'essaie de trouver un petit peu ma voie pour voir ce que je peux faire après le football. J'ai aussi du coup développé quelque chose sur le bien-être personnel, tout ce qui est lecture. Donc en ce moment, je suis pas mal sur ça aussi. La pêche avec mon papa, j'aime beaucoup pêcher. Dans la Loire avec mon père ou en lac. Après, quand on a l'opportunité, en été, on pêche un peu en mer, hein, mais c'est différent, c'est une autre pêche, il faut racheter des hameçons là. Et forcément, passer des moments avec mes amis, ma famille, c'est super important. Dès que je peux, j'essaie de prendre du temps pour eux. Donc j'espère que vous serez nombreux à Toulouse pour nous soutenir, parce qu'en tout cas, nous, on s'y donnera à cœur joie. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des journées comme ça, je te le dis. Salut!